Père, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce, Papa, ta bonté envers nous. Nous allons plonger nos regards dans ta parole. Que ta vérité rentre en nous ce matin. Ta vérité qui affranchit. Ta vérité qui bénit. Qu'elle rentre en nous encore ce matin. Et fasse ses œuvres en nous. Nous voulons te recommander notre Père, où il se trouve en ce moment. Que ta main de bénédiction demeure sur lui. Bénis notre écoute et donne-nous de comprendre et de vivre selon la parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je salue chaque soeur et chaque frère ici présent et ceux qui sont en ligne. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Nous allons revisiter un thème que notre Père a déjà partagé avec nous ici, intitulé « Voici les règles ». Nous revenons sur ces choses parce que ce pourquoi Dieu les a envoyés doit être accompli dans nos vies. Dieu a dit sa parole ne retournera pas à lui, ça va pas accomplir ce pourquoi il l'a envoyé. C'est pourquoi nous insistons pour revenir sur ces choses. Ce pourquoi c'est envoyé doit être accompli dans ma vie. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Galates chapitre 6 pardon. Nous allons lire les 10 premiers versets. La Bible dit ceci: Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois ainsi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La Bible continue et dit: si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien. Quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trouvons pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion,
pratiquons le bien envers tous. Et surtout envers les frères en la foi. Amen. Amen. Nous avons déjà entendu ici ce qu'on appelle règle. Pour rappel, il s'agit d'un ensemble de prescriptions, de conventions et de principes établis et reconnus pour la pratique convenable d'une science, discipline ou art. Et au plan spirituel, on a dit que c'est l'ensemble des prescriptions, des commandements, des instructions et des principes de loi pour la pratique convenable d'une foi. Ainsi donc, pour la pratique convenable et agréée de la foi chrétienne, Dieu a mis en place des règles à observer. Dieu a mis en place des règles qui organisent la vie en communauté chrétienne. Qui organise le fonctionnement entre nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous comprenons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des devoirs. Nous n'avons pas que des droits. Nous avons des devoirs envers la communauté. Des devoirs envers le frère, envers le soeur. Des devoirs envers le leader. Des devoirs envers Dieu. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement des droits. Je suis enfant de Dieu. J'ai droit à ceci, j'ai droit à ceci, j'ai droit à ça. C'est vrai. Mais de l'autre côté, tu as aussi des devoirs. Il y a des devoirs qui nous incombent. Que Dieu exige de toi, que Dieu exige de moi. Et le plus souvent, nos droits que nous réclamons dépendent de l'exercice de nos devoirs. Plus souvent. Un enfant qui n'a pas accompli ses tâches il va réclamer ses droits. Le texte que nous avons lu tout à l'heure nous révèle certaines choses que Dieu exige de nous. Il y en a assez, mais nous allons en tirer 4. Et le reste, chacun va lire le texte et tirer les autres. Le premier devoir que nous tirons de ce texte se trouve dans le verset 1 et 2. Lisons. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté.
portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Le premier devoir, c'est de veiller les uns sur les autres. De porter les fardeaux des uns des autres. Nous sommes donc appelés à ne pas laisser le frère que nous connaissons, la soeur que nous connaissons, sur une mauvaise voie lorsque celui-ci est rentré dans une mauvaise voie. C'est notre devoir de nous approcher de lui pour l'aider à sortir de cette voie qui est la voie de sa propre destruction. Mais si tu le sais et tu lui dis c'est sa vie et tu le laisses, tu ne fais rien pour l'aider et il va à la destruction, son sang te sera demandé. Tu dois veiller sur moi, il doit veiller sur toi. Puis s'il y en a qui se retrouvent sur des voies de destruction par erreur, et toi tu sais que le chemin sur lequel le frère là s'est mis là, le chemin sur lequel la soeur là s'est mise là, ce n'est pas la voie de Dieu, ce n'est pas une bonne voie pour lui. Et tu le laisses. Tu fais l'individualisme. C'est pas bon. Et toi aussi qui es sur une mauvaise voie, et une soeur remarque, un frère remarque, il s'approche de toi et il te parle, il faut avoir l'humilité de l'écouter. C'est une marque d'amour. Dieu nous demande ça expressément. Mais quand tu lui dis, mais quel est ton problème? C'est ma vie privée. C'est pas bon. Il avait deux choses à faire avant de venir te voir. C'est pour ton bien. En tant qu'enfant de Dieu entre nous, c'est un devoir que je te dois, que tu me dois. Nous devons veiller les uns sur les autres. Il y a un temps, c'est à la mort du frère qu'on a appris ça. Quand lui quitte l'église, il va boire. Il a des amis païens avec qui il va boire. Et c'est du retour de ces rencontres de boissons là qu'il a fait accident, il est mort. Et pendant qu'il était accidenté, les gens ont dit on va appeler l'apôtre pour que l'apôtre vienne en aide. Il dit non. Pourquoi? Il ne veut pas que l'apôtre vienne découvrir qu'il sentait l'alcool. Et il est mort. Je suis sûr qu'il y a des gens qui savent que ce frère-là, il vit comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour lui éviter cette mort? Si nous ne faisons pas ça, nous sommes dans l'individualisme mortel. Et Dieu va nous demander des comptes. Et la Bible dit porter les fardeaux des uns des autres. C'est le devoir de soutenir dans la prière.
Tu as le devoir de me soutenir dans la prière. Tu as le devoir de partager mes fardeaux avec moi. Il y a des fardeaux qu'on n'arrive pas à porter tout seul. Et si tu m'appelles ton frère, si tu m'appelles ta soeur, et tu ne peux pas porter le même fardeau que moi, en quoi je suis ton frère? En quoi je suis ta soeur? Chacun vient simplement faire pour lui et il s'en va. Or, ce n'est pas l'intention de Dieu pour nous. Dans nos familles biologiques, je ne vois personne laisser son frère dans la difficulté. Je ne vois jamais quelqu'un laisser sa soeur dans la difficulté, alors qu'il a les moyens de l'aider. Nous le faisons de l'autre côté. Or, la vraie fraternité, c'est dans Christ. Si on s'appelle frère et soeur, c'est parce que nous croyons que nous sommes fils d'un même père. Il ne peut pas être méchant entre nous. Supportons-nous. Portez les fardeaux des uns des autres. Chez toi, tu peux prendre des temps pour intercéder pour des frères, pour intercéder pour des soeurs. Lorsque tu sais qu'il traverse ce problème, tu sais qu'elle traverse ce problème, même sans le lui dire, dans tes moments de prière, souviens-toi de ce frère, souviens-toi de cette soeur. Et ce faisant, Dieu va susciter aussi des gens qui se souviennent de toi dans leurs prières. Mais si toi tu passes 2 heures dans la prière chez toi, tu ne mentionnes aucun frère, dont tu sais qu'il a un problème, ce n'est pas de la fraternité. Que Dieu nous accorde la grâce. Donc nous devons nous assister mutuellement. Nous ne devons pas être indifférents à ce que l'autre frère vit, à ce que l'autre soeur vit. Nous remarquons même parfois qu'il y a des frères dont on annonce le mariage, mais il y en a qui sont indifférents à ça. Il ne peut même pas s'approcher du frère et dire félicitations. Le culte du mariage, ils ne viennent jamais. Or, si c'est son propre biologique, il ne manquera pas ce culte. Si c'est son propre biologique, il ne va jamais manquer de s'approcher de lui pour lui dire comment ça se passe. En quoi nous sommes alors frères? En quoi nous sommes alors sœurs? Des gens qui ont perdu des parents, des proches au milieu de nous. Personne ne s'est arrêté devant lui pour dire mes condoléances. Avant même de penser à aller à l'enterrement. Mais un oncle lointain à lui meurt, il va là-bas. Il dit c'est mon oncle. Et ton frère? Tu l'appelles frère? Tu l'appelles soeur? Les mots là sont chargés de sens. Quand Jésus est sorti, il a dit aux femmes,
Allez dire à mes frères que je monte vers le Dieu, leur Dieu. Mon Père, leur Père. Jésus nous dit là que nous sommes vraiment du même Père. Avant de partir, il a envoyé le message à ses frères pour dire je suis à tel endroit. Il n'a rien caché. Et c'est ça que Dieu veut que nous vivions dans l'église. Je dois avoir la facilité de m'approcher de toi. Tu dois avoir la facilité de m'approcher de moi. Quel que soit ce que je suis, quel que soit ce que tu es, nous sommes des frères. Je dois pouvoir te dire, grande sœur, comment tu es en train de faire? Je suis ici. Hein? Si tu as besoin d'aide, je suis là. Hein? Que le Saint-Esprit nous amène à vivre un bon enfant de Dieu. Le deuxième devoir que nous tirons de ce texte, ça se trouve au verset 6. Celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. C'est un devoir que Dieu nous donne envers le leader, envers notre pasteur. Mais malheureusement aujourd'hui, c'est des vérités qu'on hésite à enseigner. Pourquoi? Parce qu'il y a des commentaires désobligeants. Des propos méprisants. Lorsque les gens entendent ces choses, parce qu'ils ne veulent pas pratiquer la vérité. Vous allez voir la plupart des pasteurs qui se respectent, qui ne veulent pas que les gens fassent des commentaires désobligeants sur eux. Ils évitent d'enseigner ces choses. Or, ces choses sont des clés pour notre bénédiction globale. La Bible nous dit de faire participer à tous nos biens matériels financiers. Celui qu'il a établi sur nous. Celui par qui nous nourrit spirituellement. Nous devons partager avec lui ce que Dieu nous donne comme bénédiction. C'est dans la Bible. À moins que tu sois un mauvais enfant, tu t'occupes de tes parents biologiques. N'est-ce pas? Quand ils sont malades, tu payes les soins. Quand ils manquent d'habits, tu achètes. Quand ils veulent se déplacer, tu envoies ta voiture. Parfois, même quand tu es béni, tu construis même de maisons pour eux. La Bible nous dit de faire la même chose avec notre leader. Que celui qu'on enseigne fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne.
Nous devons le soutenir matériellement et financièrement. Je sais que c'est une vérité que l'Église n'aime pas entendre. Mais c'est dans la Bible. Et la même Bible nous dit dans 2 Timothée 3, verset, il dit toute écriture est inspirée pour être enseignée. Il n'y a pas des écritures qu'on peut mettre de côté. On dit toute écriture est inspirée pour être enseignée. Afin de faire de l'enseigner un homme parfait devant Dieu. Après tu vas entendre vos pasteurs escrocs là. Ils ramassent votre argent. Celui qui te dit ça pour t'empêcher de pratiquer le verset 6 ici, il ne t'aime pas. C'est celui qui te dit de pratiquer qui t'aime. Tu l'appelles la personne papa. Tu appelles maman, maman. Mais tu ne lui apportes rien. Tu fais ça à ton père biologique? Au contraire, il y en a même qui cherchent à aller prendre le peu qui sont dans leur poche, qui est dans leur poche. C'est dans la Bible. Ce n'est pas inventé. Et Paul a insisté sur ça. Dans 1 Corinthiens 9, lisons 1 Corinthiens 9. Il a insisté dessus avec force détail. Et il a précisé que si lui, il ne prend pas trop chez ses enfants, c'est à cause des propos désobligeants. Sinon c'est un droit pour lui de prendre ça. Il a même parlé de droit. 1 Corinthiens 9 à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 9 à partir du verset 1er. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur? Et les frères du Seigneur et s'effacent? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Merci. Merci. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous.
car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Ceux qui m'accusent de vous prendre des choses. Et il continue et dit, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire aussi? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une soeur qui soit notre femme? Nous avons aussi droit au mariage. Le pasteur aussi a droit à une femme. Pourquoi il a épousé la soeur? Il est son pasteur, il a épousé la soeur. S'il n'épouse pas la soeur, il va l'épouser un homme. Vous allez entendre des propos bizarres comme ça. C'est parce qu'il est pasteur qu'il ne peut pas se marier. C'est parce qu'il est pasteur qu'il ne peut pas se marier à une soeur de l'église. Il faut qu'il aille chercher d'abord la femme ailleurs de l'église. Et on est d'accord. Mais si jamais il prend sa femme dans l'église qui dirige, scandale. Et bah, conviez-ton. Et bien, conviez-ton. Il a cherché sa fidèle. Et c'est ça que Paul est en train de dire. C'est dans la Bible. Un pasteur peut prendre une soeur comme sa femme. Si les deux sœurs vont se marier. Des propos bizarres. Des propos que les gens du dehors disent. Et que nous-mêmes nous disons. L'apôtre dit, nous n'avons pas le droit de mener avec nous une soeur. Il n'a pas dit une femme d'ailleurs. Une soeur. Qui soit notre femme. C'est dans la Bible, hein? Et il continue, il dit, comme font les autres apôtres, et même les frères du Seigneur, même le frère du Seigneur Jésus, il a épousé une soeur de l'église. Quelle est cette théorie vous dit les pasteurs ne peuvent pas épouser une soeur de son église? Si les deux sont faits l'un pour l'autre, ils peuvent se marier. Quoi le problème? Dieu a créé la sœur pour avoir un mari. Et avant d'être pasteur, Dieu l'a créé homme pour marier, pour se marier. Et il continue au verset 7. Verset 6 d'abord. Il dit, ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Paul est en train de le dire là. Nous aussi, nous avons le droit pour faire comme vous allez travailler ailleurs et gagner notre salaire. Mais Dieu nous a appelés pour nous établir. C'est pourquoi nous ne travaillons pas. Alors pourquoi vous n'allez pas nous supporter? Il faut comprendre la Bible. Eux aussi, ils auraient pu utiliser leur dossier, leur diplôme, aller chercher un travail dans une banque et gagner leur vie et laisser l'œuvre de Dieu. Ils se demandent, est-ce que c'est eux seuls qui n'ont pas le droit de travailler? Paul avait un travail avant que Dieu l'appelle. Il a abandonné ce travail-là. Donc désormais, sa source de revenus, c'est sa communauté. Sinon, il va vivre comment? Le pasteur mange notre argent, il mange notre argent, il mange nos dîmes, il mange. Tu n'as jamais vu Dieu à Tokpa en train d'acheter tomates? Il va bien manger.
Bible. Ce sont les propos que les païens disent dehors là. Mon pasteur est escroc là. Il vous demande d'apporter dîme. Il vous demande d'apporter offrande. Tu les vois, non? Sa femme et lui sont dans les belles voitures. N'importe quoi. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Verset 7. C'est Paul qui pose la question. Vous avez jamais vu un policier, un militaire qui n'a pas de solde? Il n'y en a pas. L'État le paye. L'État le paye. Qu'est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles pas que dans les usages des hommes? Est-ce que c'est seulement dehors que celui qui travaille à l'hôtel doit vivre de l'hôtel? C'est la question qu'il est en train de poser. Celui qui travaille dans la maison de Dieu doit vivre de la maison de Dieu. La loi ne le dit-elle pas aussi? Est-ce que la parole de Dieu ne le dit pas? Car il est écrit dans la loi de Moïse: tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. Dans parole de vie, il est écrit: tu ne peux pas refuser au bœuf que tu as utilisé pour faire la récolte de manger les épis. Qui utilise un bœuf pour cultiver et il prive le bœuf de la nourriture, de la récolte. Et il se demande: Dieu se met-il en peine pour les bœufs? Vous partez uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, si on nous a enseigné les choses de Dieu, si on a prié pour vous, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Il pose la question. Celui qui t'enseigne, qui veille sur toi, qui jeûne sur ta tête, s'il mange un peu de ta poche, c'est un crime. Et il continue de dire: si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Quand on prie pour toi, il prie pour toi, pour éloigner les ennemis de toi, pour que tes affaires marchent. Il n'a pas droit à prendre le fruit là chez toi. Mais toi, quand tu trouves cet argent là, tu donnes à d'autres personnes.
Tu te souviens de tes parents biologiques, c'est bon. Tes amis, c'est bon. Mais tu ne te souviens jamais de celui qui s'occupe de toi spirituellement. C'est dans la Bible. Quand tu prends ton salaire, tu enlèves la dîme. Combien tu donnes pour soutenir l'homme de Dieu? Pour que lui-même mange. Pour que lui-même s'habille. Pour que lui-même ait une demeure. Combien tu lui donnes? Je sais que l'apôtre ne va pas prêcher ça, mais moi il va prêcher. Affichez le verset. C'est dans la Bible. La Bible que tu as, c'est dedans. Ils disent, d'autres jouissent de ça. Ils disent, mais en principe, c'est nous qui devons jouir de ça. Quand il ne sourit pas chez toi, qui tu appelles la nuit? Apôtre. Quand tu prends ton salaire, tu vas distribuer ailleurs. Non, c'est sérieux là. On a fait de nos pasteurs des misérables. C'est pourquoi les gens ne veulent plus rentrer dans le champ. Les gens ne veulent plus être pasteurs. Ils ne veulent pas. C'est nous-mêmes qui les faisons porter une touche, un costume de misère. En refusant de pratiquer ce que Dieu a dit. Tu es fier de t'habiller plus que ton pasteur. Tu es fier d'habiter une belle maison, ton pasteur est en location. Et la nuit, tu lui dis, veille sur moi. Quel type d'enfants sommes-nous? Des enfants qui ne s'occupent pas de leur père. Nous devons nous repentir. Parce qu'en faisant pour lui, en réalité, nous sommes en train d'obéir à la parole. C'est Dieu qui nous a demandé de faire. Et il continue, il dit, verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Tu vas marquer écrit, hein? Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Moi, chaque mois, l'État va me dire mon salaire. Parce que je travaille pour l'État là. Et quand les syndicalistes se réunissent pour dire augmentation, moi je suis content. Supposons que l'État ne virait pas mon salaire. Je vais quitter et aller ailleurs. C'est ici qu'il travaille. La Bible dit que c'est là où tu travailles là. C'est ça qui doit assurer ton pays. Et il continue, il dit que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. Verset 14, écoute bien. Écoute bien. Il dit de même aussi, le Seigneur a ordonné. Il a fait quoi? Ordonné. À ceux qui annoncent l'évangile de vivre de
l'évangile. C'est un ordre que Dieu te donne et me donne. Nous devons obéir à ça. Il dit, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de quoi? De l'évangile. J'espère que tu m'écoutes. J'ai l'impression qu'il y a certains qui ont déjà envoyé leurs oreilles ailleurs. Non, c'est une vérité. Hein? Et refuser de faire ces choses, c'est refuser d'entrer dans la bénédiction globale de Dieu. Si tu ne fais pas ces choses, tu vas prier bénédiction globale. Tu n'auras pas la bénédiction globale. Parce que j'ai dit au départ, il n'y a pas de droit sans devoir. Et parfois, certains droits sont liés au devoir. La dernière règle, enfin, l'avant-dernière, on va s'arrêter là. Galates 7, Galates 6, pardon, versets 7 et 8. Verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Troisième leçon que nous donne ce texte. La loi de semer et de récolter. C'est un principe divin. On en a beaucoup entendu. On ne va pas nous étendre là-dessus. Il est l'heure. On va s'arrêter là. Le reste, vous allez tirer le reste de ce texte. Amen.